Tu crois connaître l'univers des végétaux. Attends d'entrer dans le jardin de vie. Ici, les feuilles pensent, les esprits des écorces écoutent, et parfois, ce que les plantes chuchotent devient réel. C'est l'histoire d'une jeune apprentie guérisseuse et d'un inconnu qui frappe à la porte un soir où il ne fallait pas. Installe-toi confortablement. L'histoire commence. Le jardin aux deux visages. Il était une fois, au bord d'une ville douce sur les terres de Katiopa, un jardin comme on en trouve rarement au cours d'une vie. On ne le voyait pas en passant, car les lianes s'enroulaient autour des murs comme pour garder le secret. Mais ceux qui savaient, savaient. On l'appelait le jardin de vie. Un refuge végétal, modelé par les saisons avec des feuilles aux 1000 formes, de fleurs rares, d'arbres sages. Le vent y passait doucement, les oiseaux y chantaient plus gaiement qu'ailleurs, et les plantes, disait-on, avaient leur propre manière de penser. C'était le domaine d'Amatina, guérisseuse au savoir ancien, transmis de mère en fille depuis de longues générations. Elle parlait peu, mais ses mains savaient. Elle regardait les corps comme on lit une carte, et les plantes lui répondaient en silence. À ses côtés grandissait Nyasha, sa fille, fine comme une tige de mil, vive comme l'eau qui court entre les pierres. Nyasha apprenait. Elle connaissait les noms, les gestes, les infusions. Mais elle oubliait parfois de se taire. Elle riait là où il fallait écouter. Elle traînait les pieds quand il fallait être précise. Amatina soupirait parfois, puis recommençait. Elle savait que le savoir pousse comme une graine, lentement, en silence, souvent sans qu'on le voie. Chaque semaine, mère et fille prenaient le chemin pour aller au marché. Elles portaient, dans de grandes nattes tressées, les feuilles séchées, les racines lavées, les huiles prêtes. Elles marchaient ensemble, sans se presser, parlant peu, laissant les parfums s'échapper dans la lumière du matin. Elles livraient tout cela chez l'herboriste du quartier ancien, un homme aux yeux fatigués, mais au cœur encore jeune. C'était un matin clair, parfumé de feuilles de citronnier et de pluie tropicale. Le marché s'éveillait doucement, comme un grand ventre paisible, les voix basses des commerçants, les tintements des balances, les odeurs mêlées d'épices et de savon noir. Nyasha portait le panier. Elle marchait 2 pas derrière sa mère, concentrée, mais en vérité, pas tant que ça. Son regard glissait sur les étals, les tissus colorés, les enfants qui jouaient entre les jambes des clients. Lorsqu'elles entrèrent chez l'herboriste, il y avait quelqu'un d'autre, déjà là. Un jeune homme, bien habillé, mais fatigué. Son regard était clair, presque trop, comme s'il cherchait quelque chose sans savoir quoi. Il parlait doucement avec le vieil apothicaire, expliquant, cherchant un mélange, un remède. Nyasha le remarqua sans vraiment le vouloir. Et lui aussi, la vie. Un regard rapide, puis un autre, plus long. Quelque chose dans l'air changea légèrement. Lorsqu'elle posa son panier sur la table, il eut un geste, un peu trop brusque, ou peut-être trop lent. Elle ne s'en souvint pas vraiment. Mais elle dit quelque chose, et lui répondit avec un mot un peu sec. Ce n'était pas une dispute. Non, plutôt une pointe qui pique doucement. Puis chacun fit semblant de ne plus voir l'autre. Sur le chemin du retour,
Mama Amatina ne dit rien pendant longtemps. Puis, d'une voix douce, presque détachée, elle souffla « Certains viennent avec des blessures profondes, venues d'endroits lointains. Ne te laisse pas perturber, ma fille. Protège ton jardin. » Nyasha ne répondit pas, mais cette phrase, elle ne l'oublia pas. Le jour s'était plié sur lui-même. Le ciel, ce soir-là, était rose pâle, lavé d'un vent chaud. Nyasha avait rangé les outils, arrosé les jeunes pousses, refermé les potions entamées. Mama Amatina était partie au matin, appelée par un patient du village voisin. Avant de partir, elle avait, comme à son habitude, donné ses instructions. Prends soin du jardin, mais n'ouvre à personne. Les esprits des plantes, quand ils sentent l'apprenti, se mettent à chuchoter entre eux, et parfois, ce qu'ils chuchotent devient vrai. Nyasha avait acquiescé avec ce mélange d'ennui et d'orgueil tendre des jeunes cœurs. La nuit tomba vite, et dans ce silence paisible, quelqu'un frappa à la porte. 3 coups, net, calme, puis un souffle, puis un autre coup, plus léger. Elle ouvrit un peu, juste assez pour voir, et son cœur fit un bond. Là, debout devant la porte, c'était lui, le jeune homme croisé chez l'herboriste, le regard clair, la silhouette élégante, mais plus pâle qu'alors, les lèvres un peu sèches, le front perlé de sueur. Mais ses yeux la fixaient, brûlants, urgents, comme s'il la reconnaissait aussi. Ils restèrent là, figés un instant, surpris tous les deux, comme si cette rencontre n'aurait pas dû arriver. Pas ici, pas maintenant. D'une voix basse, un peu timide mais rapide, le jeune homme dit « On m'a parlé de cet endroit, de la guérisseuse Amatina. Quelqu'un m'a dit que si rien ne marchait, je devais venir ici. J'ai mis du temps à trouver, mais je suis venue quand même. J'ai besoin de la voir. » Nyasha, un peu surprise, fronça les sourcils. Elle n'est pas là. Elle revient demain ou après. Revenez plus tard. Mais il ne bougea pas. Il s'appuya légèrement contre le mur, comme s'il allait tomber. Je pense que demain ce sera trop tard pour moi. J'ai vu des guérisseurs en tout genre. Aucun ne sait ce que j'ai. Je n'ai plus la force de lutter. Alors me voilà, ici, devant votre porte. En dernier recours. Il la fixait avec le regard de ceux qui n'ont plus rien à perdre. Et vous savez quelque chose. Je vous ai vu au marché. Vous avez ce regard qui sait. Nyasha hésita. Elle se redressa, se voulut droite. Je ne suis qu'une apprentie. Je ne peux pas. Il sourit, faiblement, un sourire d'épuisement. Une apprentie dans ce jardin-là, ça vaut mieux que 10 médecins ailleurs. Il la regarda en silence, et ce fut ce silence-là qui fit céder Nyasha. Elle ouvrit, juste assez pour qu'il passe. Et les esprits du jardin, eux aussi, ouvrirent un œil. Le soir était tombé sur le jardin de vie, enveloppant les plantes dans un souffle chaud. Les ombres dansaient doucement, et les feuilles bruissaient comme si elles se parlaient entre elles. Wembe, ainsi se nommait le jeune homme, était là, assis sur un petit tabouret de bois tressé. Il avait le visage creusé par la fatigue, les épaules tombantes, mais ses yeux brillaient toujours de cette lueur étrange, celle qui cherche, qui attend, qui appelle.
Nyasha avait hésité longtemps, mais maintenant qu'il était là, elle ne pouvait pas le chasser. Elle se disait, ce n'est pas vraiment désobéir, je ne fais qu'aider, juste de quoi le soulager. Mama Amatina aurait fait ça, moi aussi je peux essayer. Alors, elle prépara une infusion, pas celle que Mama Amatina aurait composée avec précision, mais une adaptation de mémoire, une recette presque complète. Elle choisit les feuilles les plus fraîches, les racines les plus sûres, les fit frémir dans l'eau et ajouta une touche de sève de Nambari, juste un peu, comme elle l'avait vu faire. Wembe observait, muet. Il toussait légèrement, les doigts crispés sur ses genoux. Quand elle lui apporta la coupe, il la prit sans dire un mot. Il but lentement, par petites gorgées. Au début, il sembla aller mieux. Son souffle se calma un peu. Ses paupières se fermèrent. Nyasha poussa un soupir. Elle se sentit presque fière, un peu tremblante, mais fière. Mais au bout de quelques instants, quelque chose changea. Wembe se redressa brusquement, prit une longue inspiration, puis gémit. Son corps semblait se crisper de l'intérieur, comme si tout se brouillait en lui. « Qu'est-ce que c'est » souffla-t-il. Il semblait glisser hors de lui-même, comme si le monde autour devenait flou et son propre corps trop lourd. Nyasha paniqua. Elle vérifia les feuilles, le dosage. Tout semblait juste, mais ce n'était pas assez, ou mal compris, ou pas le bon moment. Elle sentit une vague de culpabilité l'envahir. Alors elle fit ce que son cœur lui dictait. Elle courut jusqu'au baobab sacré, posa ses 2 mains contre l'écorce, ferma les yeux et murmura le rituel d'entrée. Elle n'avait jamais tenté seule, mais elle devait. Elle se concentra sur le souffle, sur le sol sous ses pieds, sur la mémoire des gestes et sur le nom de sa mère qu'elle glissa dans le silence. Puis, elle sentit le basculement. L'air se fit plus dense, comme s'il devenait matière. Le son se modifia ou s'effaça. Puis, quelque chose s'ouvrit. D'abord, ce fut le silence. Pas un silence vide, un silence habité, un silence qui pulse, qui veille, qui respire. Puis la lumière, mais pas celle du soleil. Une clarté douce, diffuse, dorée comme du miel ancien, tombée d'un rêve que personne n'a jamais raconté. Quand Nyasha rouvrit les yeux, elle ne sentit plus le sol habituel sous ses pieds. Elle était ailleurs. Wembe était là, juste derrière elle, essoufflé, étrangement présent, comme aspiré dans le même souffle. Elle ne comprit pas comment. Il n'était plus dans le jardin de vie, et elle n'était plus seule, au sens profond. Quelque chose les voyait. Sous ses pieds, une mousse tiède, veloutée, presque vibrante. Pas une simple plante, une peau, une mémoire verte. Autour d'eux, les végétaux n'étaient plus des plantes. Certains flottaient, détachés de toute racine. D'autres, enracinés dans l'air, tournaient lentement leurs feuilles translucides vers eux, comme des yeux sans pupilles. Les couleurs, il y avait du vert, oui, mais aussi du bleu brume, du rose minéral, des ombres irisées d'argent et d'ambre. Et les sons, un bourdonnement doux, continu, presque inaudible, comme si le lieu chantait pour lui-même, sans public, sans mots. Nyasha inspira,
L'air entrait en elle comme un nectar. Son souffle était court mais limpide. Elle se redressa lentement. Wembe aussi se tenait debout, légèrement en retrait, bouche entr'ouverte, yeux dilatés. « Qu'est-ce que... Où sommes-nous » murmura-t-il. Mais sa voix semblait déplacée, comme une note étrangère dans une mélodie sacrée. Nyasha ne répondit pas tout de suite. Ce qu'elle voyait, ce n'était pas le monde végétal que sa mère lui avait montré. Elle connaissait les forêts de songes, les fleurs mémoires, les esprits enracinés. Mais ici, tout était autre, plus vaste, plus mouvant, plus vivant, mais autrement, indomptable. Elle chercha des repères, une feuille connue, une odeur familière. Rien. Ce monde ne lui parlait pas avec les codes transmis. Il parlait à autre chose en elle. « Je ne sais pas », dit-elle enfin. Mais au fond d'elle, elle savait. Ce monde-là ne répondait pas au savoir. Il répondait à l'élan, à la peur d'échouer, à la sincérité tremblante d'un geste lancé dans l'urgence. C'était elle qui l'avait appelé. Mais ce n'était pas le monde. C'était un monde. Celui qui vient quand l'intention déborde le savoir. Wembe s'approcha d'un buisson aux feuilles diaphanes. Il tendit la main. La plante frissonna. Puis, lentement, elle s'ouvrit, en silence, montrant un cœur palpitant, presque animal, rouge nacré. Il recula légèrement, puis respira plus profondément. Son teint reprit un peu de chaleur. « Je me sens mieux », souffla-t-il, étonné. Nyasha l'observait, figé. Il allait mieux, oui, mais elle le sentait. Ce n'était pas une guérison, c'était le lieu qui l'enveloppait, comme une couverture vivante, comme une illusion bienveillante, un monde qui soigne, mais un monde qui garde. Et au creux de son ventre, un frisson naquit, car si ce monde avait répondu à son appel, il pouvait, lui aussi, vouloir quelque chose en retour. Les premiers pas furent hésitants. La mousse sous leurs pieds ondulait à chaque foulée, s'adaptant à leur poids, à leur rythme, comme si elle anticipait leurs gestes. Pas un bruit, pas une résistance. Le sol lui-même semblait consentir. Autour d'eux, les végétaux formaient des arches vivantes, des voûtes de lianes flottantes, des clairières de lumière suspendues. Il n'y avait pas de chemin tracé, mais chaque pas semblait tomber juste. Ils marchèrent, longtemps, ou peut-être un instant. Le temps ici n'avait plus de bord. Wembe ne parlait plus. Son visage, un moment marqué par la fatigue, s'était apaisé. Il avançait comme dans un rêve dont il ne voulait pas sortir. Parfois, il effleurait les feuilles. Celles-ci frémissaient doucement, comme pour lui répondre. Nyasha, elle, restait sur le seuil de la confiance. Ni peur, ni paix. Une attention fine, une écoute totale. Elle se souvenait des mots de Mama Amatina. Ici, rien ne se donne à celui qui veut comprendre. Tout se révèle à celui qui accepte d'être vu. Ils s'arrêtèrent au bord d'un ruisseau étrange. L'eau ne coulait pas. Elle s'élevait, en spirale lente au-dessus des pierres, tournoyant doucement comme une danse verticale. Une liane descendit d'un arbre géant, sans bruit. Elle s'arrêta devant eux, suspendue, vibrante comme une question. Nyasha s'inclina légèrement, les mains ouvertes. Elle parla, comme on le fait dans les anciens rites. « Je suis Nyasha, fille d'Amatina,
gardienne du jardin de vie, je viens pour apprendre et réparer. La liane s'inclina lentement dans un mouvement plein de grâce, mais elle ne répondit pas. Wembe la regarda, curieux. « Tu parles avec les plantes, comme ça ?» demanda-t-il à mi-voix. Nyasha haussa les épaules, un sourire en coin. « Je fais comme j'ai vu faire, mais ici, rien n'est pareil. » Ils s'assirent côte à côte, sur un tronc large et moelleux, comme un coussin de bois. Et le silence revint. Un silence sans vide. Un silence qui relie. Puis Wembe parla, presque pour lui-même. Je n'ai jamais eu le temps de m'arrêter. Même malade, je courais. Je fuyais la douleur. Je fuyais la peur. Ici, je crois que je n'ai plus besoin de me cacher. Sa voix était douce, nue. Nyasha tourna vers lui un regard étonné, puis répondit sans réfléchir. « Moi, j'ai toujours voulu prouver que je savais faire, mais je crois que je n'ai pas encore appris à écouter. » Le silence, cette fois, fut complice, ni lourd ni gênant, juste là, comme une respiration partagée. Et peu à peu, l'idée de repartir s'effaça. Le monde réel se floutait, comme un souvenir trop lointain. Pourquoi quitter ce lieu où tout apaise? Pourquoi revenir à l'imparfait, à l'incompréhensible, à l'incertain? Nyasha posa la tête contre le tronc. Wembe ferma les yeux. Ils se laissèrent aller. Juste un peu, juste pour maintenant. Mais ailleurs, dans une zone plus reculée du monde végétal, une plante frissonna, plus fort. Une feuille vibra d'un son aigu. Un murmure traversa les branches, rapide comme une étincelle d'air. Ceux-là oublient. Car ce monde, aussi doux fut-il, était vivant. Et comme tout ce qui vit, il choisissait ses invités. Le monde des plantes était doux, trop doux. Nyasha le comprit un matin en regardant Wembe dormir. Il reposait contre un tronc creux, le visage paisible, la respiration lente, comme quelqu'un qui n'a plus mal nulle part. Ses mains, autrefois tremblantes, étaient calmes. Ses paupières closes, son souffle régulier. Ici, il allait bien, presque trop bien. Elle, en revanche, commençait à sentir un léger déplacement en elle. Pas un mal-être, plutôt une distance, un effacement. Elle connaissait ce sentiment. Mama Amatina le lui avait un jour confié, à voix basse, comme un secret simple. Quand tu te sens bien, mais que tu n'avances plus, c'est que tu es resté trop longtemps. Nyasha savait comment quitter ce monde. Elle connaissait le rituel, le souffle, le geste. Mais elle n'était pas venue seule. Et Wembe, lui, semblait avoir oublié la marche, le retour, le monde des hommes. Les jours passaient, ou ce que le monde appelait des jours. Wembe errait parmi les arches de feuilles, les spirales d'eau, les tiges chantantes. Il parlait peu. Il n'évoquait plus sa maladie. Il n'évoquait plus le dehors. Un matin brumeux, alors qu'il longeait un arbre aux racines torsadées, au tronc large comme une demeure, l'arbre bougea. Juste un peu. Puis, une voix s'éleva de son cœur rugueux. Une voix ancienne, ni dure ni douce, juste, présente. « Toi, l'homme, dit l'arbre, pourquoi penses-tu avoir été accepté ici ?» Wembe s'arrêta. Il mit du temps à répondre. « Je ne sais pas,
murmura-t-il, je suis venu pour guérir. L'arbre garda le silence, un silence profond. Puis il dit, beaucoup entendent parler de ce lieu. Peu y croient, et parmi ceux-là, rares sont ceux qui y entrent en conscience. Wembe fronça les sourcils. Alors, pourquoi moi? L'arbre inclina lentement une de ses branches vers Nyasha, un geste millénaire. Elle, dit-il, porte en elle plus qu'un jardin. Elle est un passage, un seuil vivant, appelé à ouvrir des chemins que peu peuvent emprunter. Et toi, tu as été invité, non pas pour ce que tu es, mais parce que quelque chose en toi a répondu, bien avant vos regards croisés au marché. Wembe baissa les yeux. Il écoutait. Il recevait. Tu peux refuser, mais si tu acceptes, alors, ce sera ensemble que vous avancerez, car elle n'est pas faite pour rester ici. Si elle demeure trop longtemps, elle se fondra dans ce monde, et ce qui doit naître ailleurs se perdra. Alors, Wembe comprit. Quelque chose bascula en lui. Jusqu'ici, il s'était vu comme un corps blessé, un malade à réparer. Mais il n'était pas venu ici pour être soigné. Il était venu pour changer, pour s'ouvrir à un autre rôle, s'il l'acceptait. Ce monde n'était pas un refuge, c'était un passage. Il quitta l'arbre, chercha Nyasha du regard et s'approcha. J'ai passé ma vie à lutter contre la peur de souffrir, la peur de tomber malade. Mais je crois que j'ai compris. La guérison, ce n'est pas supprimer la douleur, c'est trouver l'équilibre. Il inspira profondément. Je suis prêt à repartir. Nyasha le regarda. Son cœur, jusqu'alors tendu comme une corde, s'adoucit. Elle hocha la tête, sans un mot. Ils avaient compris, juste à temps. Et alors, pour la première fois depuis leur arrivée, le monde des plantes s'inclina devant eux. Les arches s'ouvrirent, les lianes se détendirent. Le chemin, jusqu'ici invisible, se dessina dans la lumière nacrée. Ils n'étaient pas restés trop longtemps. Ils étaient restés juste assez pour entendre l'appel. Nyasha rouvrit les yeux. Elle était allongée sous le grand baobab du jardin de vie. La lumière du matin glissait à travers les feuilles, en faisceaux tièdes. Une odeur douce flottait dans l'air, du gingembre, et peut-être un reste de rêve. Penchée au-dessus d'elle, sa mère souriait. Un sourire calme, comme si rien n'avait eu lieu, ou comme si elle savait. « Réveille-toi, ma fille, il est temps d'aller porter les feuilles chez l'herboriste. » Nyasha se redressa lentement. Son souffle était paisible, mais son cœur battait un peu trop vite. Autour d'elle, tout était familier, les plantes aux noms connus, la terre tiède sous ses doigts, les chants matinaux des oiseaux. Et pourtant, quelque chose avait changé, en elle, un reste, une trace, comme un parfum oublié qui revient sans prévenir, un souvenir d'un lieu qu'elle n'avait jamais visité, et pourtant profondément connu. Elle se leva, prit son panier, sa mère ouvrait déjà le chemin. Nyasha la suivit en silence. Le village s'éveillait. Les ruelles bruissaient de voix, d'odeurs d'épices et de fruits frais. Mais elle marchait un peu ailleurs, entre deux mondes. Puis, au coin d'une rue, devant la boutique de l'herboriste, elle le vit. Lui, Wembe. Il tenait une boîte d'herbes dans les mains,
parlait tranquillement avec le vieux sage. Quand il releva la tête, leurs regards se croisèrent. Un silence, court, dense, vibrant. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement, surpris, comme s'il la reconnaissait, comme si lui aussi s'était réveillé d'un rêve qu'il n'avait jamais vraiment quitté. Le cœur de Nyasha fit un petit bond. Elle baissa les yeux, mais un sourire fin, presque imperceptible, flotta au coin de ses lèvres. Elle entra dans la boutique, et tout autour d'eux reprit son cours, comme si de rien n'était, comme si le monde n'avait rien vu, mais au fond d'elle, quelque chose venait de commencer. Et peut-être, quelque part en lui, aussi. Si cette histoire t'a touché, si elle a éveillé en toi un souvenir, un silence ou une vérité, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour recevoir d'autres contes inspirés de la sagesse de Katiopa. Laisse un souffle dans les commentaires ou un mot si le cœur t'en dit. Ainsi, ensemble, nous continuerons de faire pousser cette forêt d'histoire des forêts profondes de Katiopa sous les pas de douce Afrique.